Salut les amis, aujourd'hui je vous présente mon nouvel écran. Allez, c'est parti. Comme vous avez pu le voir, c'est un grand écran, il fait 32 pouces. Tout le monde n'aime pas cette taille, même si les gens commencent à en avoir de plus en plus grand. Moi personnellement, je pourrais pas revenir en arrière, j'ai goûté au 32 pouces après avoir eu un 27 pouces pendant plusieurs années. Vous allez sûrement me dire pourquoi j'ai changé d'écran. Eh bien pour une raison très simple, le taux de rafraîchissement. Et oui, en effet, mon ancien écran 27 pouces était 4K mais 60 Hz, et quand l'un de mes amis a reçu son PC portable avec un écran 144 Hz et que je l'ai testé, je lui fais coucou d'ailleurs s'il passe sur cette vidéo, eh bien je me suis tout de suite rendu compte qu'il me fallait ça. Tout de suite après, j'ai commencé à chercher des écrans 4K 144 Hz. Je ne voulais pas du 1440p car pour moi, premièrement, c'était un retour en arrière. Et puis en plus, la 4K est bien plus agréable sur un écran 32 pouces. Et là, je me suis rendu compte qu'il n'en existait presque pas. À ce moment-là, on était en 2020. Mais maintenant, les marques ont commencé à en produire de plus en plus. Et donc du coup, je me suis tourné vers le Gigabyte M32U qui est l'un des moins chers sur le marché. Allez, je vous le présente tout de suite. Premièrement, vous en doutiez, il est 4K, sans surprise, mais heureusement j'ai la bête de course qui va avec et qui fait marcher ça aux petits oignons. Je vous annonce les specs principales. Premièrement, du coup il est 4K, il est 144 Hz et 32 pouces, donc c'est hyper agréable d'avoir la fluidité sans perdre la précision. Pour ce qui est de l'esthétique, je le trouve assez joli, il est minimaliste avec peu de bords et il fait pas trop gamer, ce qui correspond à mon goût. Le pied fait un peu plus gamer, mais ce n'est pas grave car je vais utiliser un bras d'écran que je vais vous présenter plus tard dans la vidéo. Mais pour ceux qui garderont le pied d'origine, il est vraiment pas mal, il a tous les degrés d'ajustement possibles. Et il a également un trou pour faire passer les câbles pour le cable management. Ensuite, pour ce qui est des connectiques, il possède un DisplayPort 1.4, deux HDMI 2.1, un USB Type C, une prise jack 3.5 pour un casque, 3 USB 3.0 et un USB-B pour faire le lien entre l'écran et le PC. Dans la boîte de l'écran, on retrouve un câble HDMI, un câble DisplayPort, un câble pour l'alimentation et un câble USB-B. Pour ce qui est des caractéristiques, il est IPS, donc c'est bien mieux que les technologies VA ou TN. Il a également le HDR400, ce qui n'est pas incroyable mais au moins il l'a. Ensuite, il a un temps de réponse de 1 milliseconde, ce qui est vraiment pas mal, et il possède le FreeSync Premium Pro, ce qui est plutôt cool car tous les écrans ne l'ont pas. Une des fonctionnalités qu'il a et que les autres écrans n'ont pas, c'est la possibilité de pouvoir contrôler plusieurs ordinateurs avec un seul clavier et une seule souris grâce au bouton KVM derrière l'écran. Pour ce qui est de l'interface de l'écran, elle est contrôlable grâce au joystick derrière l'écran. Il est plutôt simple de naviguer entre les différents profils et son interface est claire et facile à prendre en main. Sinon, les couleurs d'écran sont plutôt pas mal. Si vous voulez jouer ou faire la création de contenu en général, il est plutôt bon. Mais si vous voulez l'utiliser pour un usage plus professionnel, il faudra sûrement soit le calibrer avec une sonde, soit en prendre un dédié à cela. Ce n'est pas non plus le meilleur écran pour jouer à haut niveau, mais je l'ai pris car cela me suffit largement. En tout cas, comme vous avez pu le voir, mon setup est divisé en deux parties. J'ai un Mac pour travailler et faire du montage et j'ai mon autre PC pour jouer ou streamer. D'ailleurs, vous pouvez aller me voir en live sur Twitch, le lien sera en description. Vous allez sûrement me poser la question, quel est ton deuxième écran? Eh bien, c'est un Samsung U32H 850 QLED que j'utilisais comme mon écran principal auparavant et que maintenant je l'utilise comme écran secondaire. Vous avez sûrement pu voir que mes deux écrans étaient suspendus, et bien c'est grâce à mon bras d'écran de la marque Ergotron. Il est un peu cher car il coûte 300 €, mais je trouve que c'est l'un des meilleurs car sa qualité de fabrication est très bonne. Et je l'ai pris car il peut supporter jusqu'à 2 écrans de 9 kg chacun et il ne bouge presque pas. Bon, pour finir, ce Gigabyte est un très bon écran en général, surtout pour son prix qui varie entre 600 et 800 €.
Pour ma part, je l'ai eu à 650 € sur Educommerce et vous pourrez sûrement le retrouver à ce même prix si vous voulez l'acheter. Salut, en effet je peux confirmer que vous pourrez le retrouver sur Educommerce à ce prix là, car au moment où je monte cette vidéo, il est à 600 €. Malheureusement, il a quand même quelques petits défauts. Je le reproche de ne pas pouvoir recharger un Mac entièrement grâce à son port USB-C. Je suis donc obligé d'utiliser un autre USB-C de mon Mac pour pouvoir le charger. Pour finir, on pourrait lui reprocher de ne pas avoir de très bon contraste, mais c'est normal car c'est une dalle IPS et toutes les dalles IPS ne sont pas hyper bonnes dans ce domaine. Voilà, c'était la review de l'écran Gigabyte M32U. J'espère que ça a pu vous aider dans votre choix pour choisir un écran. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera sûrement au sujet d'un produit que je vais recevoir bientôt, qui est dans le monde de l'éclairage d'ambiance. Petit indice. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de lâcher un petit like qui fait plaisir. Et moi je vous dis ciao.